Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 27 mars si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle. Les messages que vous recevez sont justes, peu importe si on est en mars 2023 ou en juillet 2026, le message, il vous trouve quand c'est juste pour vous. Sinon, pour les énergies plus actuelles, j'espère que vous allez bien parce que c'est vraiment très particulier, hein, les périodes qu'on vit, la période qu'on vit entre deux nouvelles lunes en bélier. Ça, c'est déjà extrêmement rare. On a évidemment un portail, le portail de Pâques, le portail de Renaissance, hein, comme on me l'a dit. Bien sûr, ensuite, à la fin, on aura la saison des éclipses. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau des énergies. C'est même l'énergie de Ramadan. Donc, ces énergies-là, vous voyez, quand il y a beaucoup de personnes qui ont dans les mêmes pratiques, hein, c'est pour ça qu'il y a aussi toujours des affirmations. On crée aussi notre propre nuage, notre propre égrégore d'énergie, qui est un petit peu notre pot commun. Et bah, du coup, on essaye de faire quelque chose de positif. C'est pour ça qu'on écrit chaque semaine une énergie, un mantra, qu'on va se répéter toute la semaine et qu'on s'écrit dans les commentaires pour nous créer à nous quelque chose qui nous fasse du bien en fonction des messages. Mais tout ça, c'est des énergies positives, hein, c'est-à-dire que c'est des énergies de lumière, de purification. Donc, on a justement l'occasion, vous savez que c'est le mot du moment, hein, de se positionner dans tous les domaines de notre vie par rapport à la vérité du cœur. Il y a ce soin de renaissance du cœur qui a été fait mercredi dernier en live. Je vous conseille d'aller le faire parce qu'il était vraiment puissant et ça va vous aider dans ce processus de brûler l'ancien et accueillir le nouveau. Un peu comme on fait ici en Suisse, on brûle le bonhomme hiver, comme on dit, euh, pour passer à une autre saison. Donc voilà, et en plus, depuis le 25 et depuis quelques jours, on est dans un alignement de planètes en bélier. Ça s'appelle un stellium. Et c'est assez rare pour être mentionné. Et effectivement, on voit littéralement les planètes s'alignent pour nous. C'est à nous ensuite, bien sûr, si on a le libre arbitre, c'est à nous de surfer la vague ou pas et de nous donner les moyens et les outils de surfer cette vague. Voilà, je trouvais que c'était un moment aussi pour vous rappeler ça et pour vous rappeler que vous travaillez sur vous et que restez dans votre éthique à vous, même s'il y a des choses qui ne se passent pas encore, où il y a des perturbations, où il y a des choses où vous dites mais ça maintenant j'en ai marre, vous parlez de vous. On n'intervient pas sur les énergies des autres, on peut demander de l'aide, on peut prier pour quelqu'un d'autre, envoyer de l'énergie, demander à l'univers de l'aider, mais on n'intervient pas directement sur quelqu'un d'autre. Ça vous crée à vous aussi du karma et des bagages en plus. Donc c'est pas non seulement au niveau de l'éthique, du respect des limites, du respect du consentement dans tous les sens du terme, énergétique aussi, c'est aussi pour vous, pour que votre énergie soit imperméable. Et si vous vous rendez perméable en, en travaillant ce, ce, contre les lois divines, vous ouvrez aussi une fenêtre pour envoyer de l'énergie, mais vous ouvrez aussi une fenêtre pour en recevoir. Et c'est pas forcément ce dont vous avez envie. Voilà, j'avais juste besoin de préciser ça dans l'introduction parce que je trouvais qu'en ce moment, c'était un rappel important et que voilà, il y a eu plusieurs demandes aussi de personnes. Et je tiens vraiment à vous dire, restez dans votre lumière, faites confiance à l'univers, tout va se manifester pour vous et tout se passe pour votre plus grand bien, toujours. Donc faites aussi pour que tout se passe pour votre plus grand bien et celui de tous. Voilà. C'était ce que je voulais dire. Sinon, c'est parti avec les thèmes de la semaine. Ensuite, je vous donnerai une petite guidance parce que je sais que les personnes ici, c'est pas tout le monde ne reste pour le tirage des couples divins cette semaine. Donc, je vais vous donner les trois énergies, les trois thèmes, une petite guidance pour vous. Et pour ceux qui veulent rester, on parlera des couples divins, flammes jumelles, entre autres, après. Une introduction plus longue, mais vous savez que je suis bavarde. Alors, le premier thème, vous voyez, c'est vraiment ça. On est à la croisée des mondes. Et c'est pour ça, il y a ce saut à faire. Et parfois, on est tenté. Et puis, bien sûr, il y a plusieurs chemins. Attendez, je suis comme à la météo, je ne sais pas où je mets mes mains. On peut passer par là. S'il y a un gouffre ici, le divin, il n'est pas en train
de vous désécuriser. C'est pas forcément qu'il va vous dire saute le pas et puis fais-toi trop peur. Il va peut-être vous dire bah, il y a un autre chemin qui est peut-être plus sécure pour toi. Ou il va vous dire tu es capable, je sais que tu es capable, fais le saut. Mais vous voyez, il y a la possibilité de passer d'un monde à l'autre pour tout le monde. Et il faut se positionner. C'est simplement ça. Positionnez-vous, dites à l'univers ce que vous aimeriez. Et c'est vraiment ce mois de mars, cette fin mars, tout ce mois d'avril, et on verra jusqu'à où ça se prolonge. Hein. C'est une période que moi j'appelle l'ère du phénix, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont réduites en cendres pour renaître dans quelque chose de meilleur. On sait aussi que les cendres, c'est un très bon fertilisant pour la terre, et c'est pas pour rien s'il y a des anéantissements. C'est pour construire votre nouveau monde. Et c'est là où on est. Je vous parle de ce nouveau paradigme depuis un moment. On est dans le 40, hein. C'est repartir à zéro avec une nouvelle stabilité, avec une énergie aussi du masculin renouvelée, me dit-on. Le masculin sacré peut enfin devenir sacré, peut enfin être renouvelé et se débarrasser de cette toxicité. Voilà, on parle du masculin sacré qui fait son entrée, une entrée fracassante même, c'est l'empereur. Et c'est ça, on nous demande d'entrer aussi dans notre masculin positif, notre masculin lumineux. Et on sait que homme ou femme, ou peu importe, ou non-binaire, on a ces deux énergies à l'intérieur de nous. Vous voyez, on a le magicien. Et c'est là, le magicien, il nous permet de manifester, parce qu'on a tous les outils en main, on est prêt, mais on doit faire ça dans les règles, avec une stratégie, dans quelque chose de divin, encore une fois, dans les règles divines. Si votre passage, il n'est pas, c'est pas qu'il n'est pas prêt, mais si vous ne passez pas la marche que vous aimeriez, vous passez quand même une marche, n'essayez pas de forcer. C'est le meilleur moyen pour tomber dans les escaliers, me dit mon guide. Ok. Et on a le roi de coupe. Vous voyez ces énergies masculines qui arrivent, c'est des énergies de plus en plus dans l'émotivité, dans l'émotionnel. Et c'est ça qu'on veut. Un masculin, il est tout aussi dominé et tout aussi muselé par une énergie de patriarcat. C'est comprendre que les hommes sont aussi des pantins du patriarcat, parce qu'on leur demande d'être coupés d'une partie d'eux-mêmes. Et le roi de coupe, c'est un archétype qui est là pour ça, pour nous faire comprendre qu'on doit tous, dans tous les domaines, être en positionnement juste, en alignement avec les besoins de notre cœur. Vous voyez, on est vraiment dans cette énergie masculine. Le magicien, quand il n'est pas aligné, c'est justement des cachotteries, c'est des tours de passe-passe, des illusions pour faire croire qu'on fait le travail, mais alors que ça ne se passe pas vraiment. Ça peut être, on a parlé de la procrastination aussi dans le post que j'ai fait, il est dans l'onglet communauté aussi, si vous voulez le voir, il est posté ici sur YouTube ou sur Instagram. C'est la procrastination, de passer à l'action là où on sait qu'on doit le faire depuis un moment. Ça peut être du tri dans vos maisons, ça peut être prendre en main une thérapie, un soin de soi, parce que là on arrive dans une ère où ça sera plus possible de faire autrement. Donc prenez les devants, n'attendez pas d'être ramassé comme ça par la voiture balai, comme on dit. Très grande énergie du masculin sacré en ce début de semaine, c'est très très beau. Milieu de semaine, on a aussi le chakra du masculin, le 3e chakra avec l'archange Chamuel. Et la carte, je vous montre, tout attaché à l'envers. Donc il y a la possibilité de se détacher de tout ce qui nous empêche de briller dans une communauté, dans une famille, au niveau personnel, et de s'imposer, dans le bon sens du terme, de prendre sa place. On a l'occasion d'être libéré dans notre masculin sacré. Vous pouvez aider à cette libération avec des affirmations. Je vais la recevoir incessamment sous peu, la nôtre de cette semaine. Pour aider aussi votre chakra plexus solaire, vous entourez de pierres qui sont jaunes. La litho, si vous avez des pierres jaunes comme des calcites ou comme ça, faites-le. Sinon, imprimez des images. C'est toujours bien aussi de penser à l'environnement et d'utiliser les vibrations. La pierre, ça c'est pas toujours nécessaire. Et en tout cas, de vous reconnecter avec le masculin sacré.
peut-être avec des hommes qui vous sont chers, vous savez que c'est des gens qui vous font du bien, avec une communauté. Il y a de plus en plus de communautés masculines, de podcasts masculins qui parlent de leur émotionnel, hein. Il y a bon, beaucoup en anglais, beaucoup sur Instagram, hein, cherchez masculinité positive, ça va vous aider. L'affirmation, ok. C'est très beau. Je suis dans mon masculin sacré, je le laisse s'évader de sa prison. C'est très fort, hein. C'est très fort. C'est presque comme si le masculin qui, justement, dans notre société, est pas non plus bien traité, hein, il doit s'évader. Et c'est pas se libérer, hein, il y a une sorte d'évasion. Pourquoi on doit encore parler de ce mode d'évasion? Parce que la société, on ne voit pas encore ce changement dans la société. Si vous êtes sur cette chaîne, c'est que vous participez au changement. Et du coup, ben, on n'aura pas d'exemple, hein, c'est pour ça que, enfin, peu, de plus en plus, mais c'est l'effet balancier. Au bout d'un moment, il y a une masse critique qui fait qu'on voit le mouvement s'enclencher, mais dans la société, c'est pas encore ça. Et d'être avec son masculin sacré, de le laisser évacuer, s'évader de sa prison, peut-être la prison où on l'a mis nous-mêmes, notre masculin intérieur, c'est intéressant. Vous voyez, il y a l'équilibre justement, de laisser ce masculin sacré entrer en vous avec le chariot, et les enfants intérieurs, les garçons intérieurs. Moi, je travaille beaucoup avec toutes sortes d'archétypes, vous le savez, et j'ai la conviction aussi que notre enfant intérieur, il a aussi des polarités. Et on a notre petite fille intérieure et on a notre petit garçon intérieur. Et bien sûr, hein, si vous ne comprenez pas toute cette histoire de polarité, de masculin, féminin, pourquoi, voilà, c'est pas grave, c'est juste des dialogues intérieurs. Une partie de vous qui sait qu'elle doit exprimer ses émotions et l'autre partie qui a trop peur. Et là, on parle de la partie plus du petit garçon, la partie plus masculine qui a trop peur d'être en contact avec ses émotions. Si ça ne vous parle pas plus que ça, pensez juste à des différentes parties de vous qui sont dans le dialogue intérieur, qui ne sont pas toujours d'accord. C'est ça. Vous voyez, on a l'occasion de se débarrasser d'un fardeau très puissant sur nous et sur le collectif. Donc l'affirmation, je l'ai canalisée, donc je m'en souviens déjà plus, mais je pense que quelqu'un l'a déjà noté, va nous aider toutes et tous en faisant notre égrégore, notre nuage commun, pour qu'on puisse tous avancer ensemble. C'est pour ça, hein, qu'on aille plus vite, qu'on s'entraide dans cette positivité. C'est ça. Le dernier thème, vous voyez, hein, on est vraiment dans cette limite. Mettre des limites. Le masculin doit aussi mettre ses limites, mais des limites saines. Parfois, le masculin met des limites en opprimant, mais des limites en excluant, le masculin en distorsion, le masculin toxique, mais des limites en rabaissant. Et là, c'est des masculins qui mettent des limites saines, qui disent là j'ai besoin de calme, là j'ai besoin de temps, là c'est pas ok avec moi. Et dans le masculin, on sait beaucoup que c'est par rapport au monde extérieur, dans votre travail par exemple, dans le rapport avec les autres énergies masculines, hommes ou femmes, par rapport au contrôle que vous pouvez exercer sur votre corps. Est-ce que vous essayez de contrôler votre corps? Vous ne lui donnez pas des limites saines, ou vous poussez ses limites, votre corps vous dit « je suis fatigué, mais… » Alors, hommes et femmes, en gros, je suis un grand garçon, je suis une grande fille, donc pleure pas et puis avance. C'est ce qu'on dit souvent aux garçons, hein. C'est pas la peine de pleurer, t'es un grand garçon, tu es fort. Mais la force, c'est aussi de mettre ses limites, dire ça, c'est trop pour moi. C'est pas à moi, en plus. Et c'est des moments pour mettre des limites énergétiques dans tous les domaines de votre vie. Et on est dans un 4. Le 4, vous savez, c'est pas seulement un chiffre de manifestation des flammes jumelles, hein, mais c'est aussi une nouvelle stabilité qu'on a vu tout à l'heure. C'est aussi la manifestation qui paye, le dur travail qui paye. Bien sûr, on parle aussi d'une carte 11-11, hein, parce que vous voyez, les 4 bâtons, ça fait 11-11. C'est-à-dire que c'est réellement, vraiment un code, là, de mettre ses limites. C'est comme une condition, enfin, un requis pour que vous puissiez être à l'aise dans les nouvelles énergies. C'est pas qu'on vous punit ou qu'on vous teste, mais on dit, mais si tu veux nager dans le plus grand bassin, il faut que tu aies maîtrisé ça. Le fait de mettre des limites
et d'écouter en fait les limites de ton corps. C'est ça qu'on nous demande. De cultiver votre jardin en premier avant d'aller aider, voilà. Comme on dit souvent, hein, on nous demande de mettre notre masque à oxygène dans les avions avant d'aider qui que ce soit d'autre. Hein. Voilà une autre énergie masculine, le soleil. Le soleil doit pouvoir revenir, on doit amener ces énergies masculines sacrées. On n'a que des figures masculines ici. Hein. Donc, soyez dans vos limites, soyez clair dans votre éthique, soyez clair dans positionner dans vos décisions. Je fais ça, voilà, univers, j'ai décidé de m'accommoder de cette situation ou pas, j'ai décidé de laisser les choses comme ça ou pas, et ensuite de dire, mais j'assume ce qui vient après. Ça, et j'agis pour le plus grand bien de tous, j'agis pour ma protection, et ça, c'est quelque chose qui va vous servir. Ok. Je les avais plus vus tout à coup. Et vous voyez, parce que ça donne le renouveau émotionnel dans notre énergie du masculin. Et pourquoi je ne les ai pas vus? Ben, vous voyez, parce qu'il y a une féminine en vous, ou à l'extérieur de vous, qui attend impatiemment l'arrivée de ce masculin sacré. On a vu l'empereur, voilà l'impératrice. Et qui attend cette union intérieure. Pourquoi, mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. De l'union intérieure naît la manifestation extérieure. De l'union intérieure naît la liberté extérieure. Vous voyez qu'on peut amener ça, cette phrase fétiche, un peu plus loin même. Et faire ce couple intérieur va vous permettre, si vous le désirez, de faire un couple divin. Je vais vous laisser avec une guidance, ceux qui s'en vont maintenant. Merci d'être restés jusque-là. Accepter. L'acceptation. L'acceptation radicale dans le maintenant ouvre le flux divin. Et c'est accepter que, peut-être vous ne comprenez pas encore tout ce que je dis, peut-être que c'est trop technique. Sachez que votre âme comprend. Peut-être que vous avez des notions puis vous dites, oui, je ne suis pas sûre de... Votre âme a compris. Peut-être que vous vous dites, je ne sais pas comment faire pour accepter ce qui est en train de m'arriver, cette situation, ce revirement de situation, un deuil, une maladie. Je ne sais pas comment accepter ma situation de maintenant. Demandez de l'aide. Demandez de l'aide à votre âme, demandez de l'aide à l'univers, à votre source, peu importe avec qui votre spiritualité, vers qui votre spiritualité se dirige, demandez de l'aide. Aide-moi à accepter, s'il te plaît. Aide-moi à être dans le maintenant, dans l'ici et maintenant. Aide-moi à ouvrir ce flux. Et c'est ça, hein, le flux divin qui s'ouvre. C'est passer cette porte. Et de l'autre côté, il y a des âmes bienveillantes qui vous aident, qui vous aiment et qui vous accueillent, qui vous disent mais c'est sûr, tu es en sécurité de passer ça. Acceptez que peut-être c'est en cours. Alors surtout pour beaucoup d'entre vous, c'est accepter que c'est en cours et puis que maintenant... vous passez à cette autre étape. Pour d'autres d'entre vous, ça sera accepter que c'est pas encore tout à fait le moment, mais qu'on vous prépare, ou accepter que c'est déjà fait. Ça, il y a déjà moins de monde. Mais voilà, c'est cette acceptation-là. Je trouve ça très beau, hein, parce que vous êtes vraiment dans, voilà, recadrer, reconditionner, recalibrer. C'est ça, hein, qu'on fait. Rappelez-vous le nouveau paradigme à des nouvelles lois énergétiques, à des nouvelles choses. On doit se réapproprier. On va dans un nouveau monde. Ça a l'air pareil, mais c'est en miroir. Enfin, ça, c'est dans la carte. Hein. Ça a l'air pareil, mais les lois sont un peu différentes. Il y a des choses qui restent importantes, mais peut-être des choses qui étaient plus en arrière-plan deviennent des choses de premier plan, comme la reconnexion au corps dans le nouveau paradigme. C'est impératif. Et pour se reconnecter au corps, on doit travailler ses traumas. C'est impératif maintenant dans ces nouvelles énergies. Et c'est pour ça qu'on vous demande de recadrer, recalibrer, reprogrammer. Cela arrive pour moi, non contre moi. Votre vie, elle ne vous arrive pas à vous ou contre vous, la vie arrive pour vous. Rappelez-vous de ça. Hein. Et puis restez dans cette acceptation aussi de vous-même, que vous êtes qui vous êtes, que vous aimez qui vous aimez, que vous faites ce que vous faites.
Vous faites de votre mieux à chaque instant. Une phrase que j'adore, c'est « Si vous faites de votre mieux, qu'est-ce que vous pouvez faire de plus ?» Et je pense que là, on a tout dit. D'accord. Donc prenez bien soin de vous si vous nous quittez maintenant. Et puis sinon, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et puis sinon, on continue avec l'impact sur les couples divins. Donc là, vous êtes certainement dans une énergie de flamme jumelle. Vous avez l'impression que vous êtes sur ce parcours. Pour les vrais couples divins, ça se manifeste et ça se révèle au fur et à mesure. En tout cas, vous avez quelqu'un dans votre vie, une partenaire quelqu'un avec qui vous avez déjà été ou pas, avec qui il y a un lien d'âme spécial. Flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, tous ces liens-là. Comment est-ce que toutes ces énergies-là impactent votre masculin? C'est-à-dire la personne qui est en général pas dans la conscience de votre lien, qui vous a peut-être rejeté, voilà. Vous voyez, hein, il y a un équilibre qui se fait chez lui. Bien sûr, ce n'est pas une question de genre, mais je vais dire il pour des questions de simplicité. Intuition et manifestation. Donc votre masculin, votre autre, là, est dans une coopération intérieure. C'est comme s'il y a plusieurs de ces parties de lui-même à l'intérieur, toutes ces versions-là qui sont en dialogue. Il y a de plus en plus de parties de lui à l'intérieur qui sont d'accord. Donc c'est une bonne chose. Du coup, ça réveille un peu son intuition et il peut manifester les choses un petit peu mieux. Alors, on va éclaircir avec le tarot, bien sûr. Le page de bâton, ça c'est la princesse de bâton dans ce jeu. Il a de plus en plus une vue supérieure des choses, me dit-on. Il a de plus en plus de recul et il est en train de se dire, tiens, il y a des opportunités qui s'offrent à moi. Je ne sais pas encore laquelle je peux prendre, je ne sais pas encore lesquelles vont se manifester, mais j'ai l'intuition qu'il y a un truc qui est en train de se préparer. Le roi d'épée. Est-ce que j'aurai le discernement pour voir les choses claires? Parce qu'on a encore un masculin qui veut faire les choses bien, qui veut être au clair, qui ne veut pas risquer d'avoir le cœur brisé, qui rationalise parfois encore un peu trop, mais qui se demande, qui se dit, bon, j'ai peut-être plusieurs opportunités. J'ai vu la lune ici. Est-ce que je vois juste? Est-ce que je suis biaisée? Est-ce que c'est de nouveau une illusion? Est-ce que c'est du déni? Voilà, on a la lune et le soleil. Est-ce que c'est bien mon complément par rapport certainement à sa féminine si vous avez quelqu'un qui est déjà dans la conscience? Et la dernière carte, elle colle encore pas mal ces cartes, donc je prends que la première. L'as de bâton. Est-ce que c'est juste ce que je vais manifester? Est-ce que c'est bien ma passion? Est-ce que c'est un feu de paille? Ou est-ce que ça enclenche une nouvelle vie? Je suis là. Est-ce que je dois vraiment suivre cette guidance et faire ce saut? Vous voyez? Marrant, hein, comme elles se ressemblent, ces deux imageries. Est-ce que je fais ce saut? Ou est-ce que c'est juste? Et il est un petit peu, voilà, comme le cerf là, qui a un petit peu la pose de ce roi d'épée. Bon, stop, laisse-moi réfléchir un petit moment. Mais on a un masculin là qui réfléchit sérieusement à lui-même. Et qui est dans la renaissance, portail de renaissance. Hein. Avec le symbole du lapin, symbole de la fertilité. C'est beau, hein, je parlais de ce petit garçon intérieur tout à l'heure. Vous voyez, il est en train de sortir de sa caverne. Il est en train de se dire, tiens, quelqu'un me prend en compte. Quelqu'un me voit. C'est très joli. Alors, la féminine, comment est-ce qu'elle impacte? Comment est-ce qu'elle est impactée? Eh bien, elle sent ce masculin qui se reconnecte avec... excusez-moi, j'arrive. Il y a mon écouteur qui est tombé. Voilà. Elle sent ce masculin qui se reconnecte avec l'émotionnel. Elle sent qu'elle aussi, elle se reconnecte à son émotionnel, mais d'une autre manière. Ça, c'est votre émotionnel plus masculin. L'émotionnel qui est plus calme, qui est plus... Voilà, c'est comme une mère tranquille, parce que l'émotionnel féminin, parfois, ça part dans tous les sens, c'est une bonne chose. Mais là, on a des féminines qui sont impactées avec beaucoup plus d'aisance, me dit-on, avec beaucoup plus de calme, de paix,
et qui sont de plus en plus prêts à manifester leur autre, prêtes à manifester leur autre et à l'accueillir, surtout dans la bienveillance, et à lui ouvrir la porte. Ouais, encore un petit peu des peurs, c'est normal, mais de plus en plus, vous savez les reconnaître, vous savez que c'est des peurs, vous savez qu'il y a un truc ce que vous devez travailler, vous avez de plus en plus conscience de ça. Et si vous êtes au début de parcours, bah, il y a la peur de l'amour que vous n'avez pas tout à fait en conscience. Vous dites non, Véronica, moi j'attends que ça, bien sûr. Plus vous allez avancer sur le parcours, si c'est le début, hein, plus vous allez voir que c'est une peur importante. Mais peut-être que vous le voyez et puis que c'est une autre peur plus enfouie qui va venir. Mais la féminine se dit, bon, je crois que je peux de plus en plus accueillir cette énergie masculine à l'intérieur de moi. Celui de mon autre ou de quelqu'un, mais d'envisager que l'énergie masculine peut être aussi bienveillante. Parce qu'il y a eu beaucoup de trauma hein, pour les féminines avec l'énergie, avec les hommes et l'énergie masculine. Et de plus en plus, il est de moins en moins diabolisé. Voilà. Le 10 de Pentacle, passer du 9 au 10 de Pentacle, c'est plus difficile qu'on croit. Le 9, c'est la célibataire qui est bien, qui est seule. Parfois, quand c'est à l'envers, c'est un peu résigné. Hein. Et passer à ce 10, c'est être dans l'intimité. Il peut y avoir une peur de l'intimité encore, si vous vous sentez là. Mais de plus en plus, vous vous dites, tiens, il y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se forme. Et c'est important de garder cette bulle. Et justement aussi, hein, pour les féminines, de mettre des limites dans votre bulle. À qui est-ce que vous parlez de votre lien? Comment est-ce que vous parlez de votre autre aussi? Ça, c'est un grand passage de parler de votre autre en bien, parce que quand vous parlez de votre autre, vous parlez de vous. Hein. Donc, c'est aussi voilà, être dans la bienveillance pour ce masculin, parce que si vous lui en voulez de ne pas agir, c'est qu'il y a une partie de vous qui pense exactement la même chose de vous-même. Il y a ces limites. Hein. Protéger l'énergie du couple, protéger l'énergie du lien. Donc les féminines sont un petit peu dans cette énergie-là et dans le fait de... J'entends le mot alcôve, quoi, de mettre ce qui se passe entre vous, ça reste entre vous, énergétiquement ou pas. Et de le protéger aussi lui, de dire mais tes sentiments, tes ouvertures, ce que tu me confies, que ce soit dans la réalité ou physique ou énergétiquement ou dans des rêves, j'en prends soin, je l'honore. Et pas je critique, je dissémine. C'est ça. Les unions. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Les nouvelles connexions soutenantes. Alors ça peut vouloir dire que, bien sûr c'est un tirage général, vous êtes un petit peu tous partout dans votre parcours, hein, mais pour les personnes qui ont déjà beaucoup avancé, ça veut dire qu'entre vous, il y a une nouvelle solidarité qui se fait. Peut-être un nouveau lien alors une nouvelle personne, c'est aussi possible. Là, on n'est pas vraiment dans des périodes de transfert, de contrat, de fin de contrat et de début d'autres. Mais ça peut être justement de dire waouh, mais qu'est-ce qui se passe avec cette relation? Je ne nous connaissais pas comme ça, je ne connaissais pas ce lien comme ça. Ça peut être qu'il y a aussi des nouvelles personnes qui entrent dans votre vie, qui vous soutiennent dans votre démarche, dans votre parcours de flamme jumelle qui est très long. Hein. Et ça peut être des gens qui vous aident aussi énergétiquement pour que votre union, elle avance. Mais les unions sont de plus en plus solidaires, c'est le mot que j'entends. Ok. Ouais, le pendu à l'envers. Ça se débloque, hein. Ça se débloque vraiment. Vous savez qu'il y a l'effet fermeture éclair, donc de toute façon, ça descend d'un petit peu, de quelques centimètres, de quelques mètres peut-être. Mais les unions se débloquent, arrivent dans l'abondance, dans la solidarité, dans la coopération. Qu'est-ce qui se passe encore pour les unions? Oui, de partir, toutes ces énergies-là, d'accepter ce masculin, de le reconnaître comme divin, ça permet aux unions d'aller sous un nouveau ciel étoilé. Très joli. Vers le 6 de Pentacle, vers des chiffres d'harmonie, les 6, hein, et de réciprocité. Enfin, recevoir en retour tout ce que vous avez investi, d'être dans le 6 de coupe, c'est-à-dire ça peut être des réconciliations hein, cette semaine, des rêves où vous voyez votre autre complètement différemment, vous le voyez peut-être se comporter complètement différemment, et il peut y avoir une certaine nostalgie
des unions, de s'éloigner de quelque chose. Ça, c'est l'ego qui n'aime pas le changement. Mais restez à distance de cette sensation. C'est-à-dire, l'ego va vous faire, votre mental, votre petite voix intérieure qui essaie de faire stagner, va vous dire, mais on s'éloigne, les choses changent, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. Dites, merci d'être là, je sais que tu veux me protéger, mais je sais que c'est bien. Je vais prendre la distance avec toi. C'est ça, hein, prendre la distance avec ses doutes, avec ses énergies, ces pensées, ces énergies voilà, les parties de vous qui sont encore pas d'accord, qui n'y croient pas encore. De dire, c'est très bien, tu peux t'exprimer, tu as le droit, je t'ai entendu. Je vais pourtant choisir une autre orientation. Des guidances pour vous. Alors, vous me voyez venir avec le chakra racine. Ancrez-vous au maximum, de l'ancrage, de l'ancrage, de l'ancrage. La couleur rouge. Ouais. Et peuple, libère les mémoires de ton peuple. Ça peut être justement s'il y a plusieurs, si vous êtes de deux cultures différentes, de religions différentes, ça peut valoir la peine de faire peut-être une libération karmique ou de demander, de faire des demandes pour aussi vous, vos origines, comment j'ai plus le mot, mais oui, vos origines, vos schémas transgénérationnels. Terre sacrée, mémoire du sol, réconcilie-toi avec tes origines. Donc on est vraiment là-dedans, hein. C'est plus vous dans un système de peuple, de pays, de nation, quelque chose des lignées au sens large, hein. Schémas familiaux transgénérationnels, donc voilà. Et vivre tes émotions, c'est le meilleur moyen de les transcender. Donc il peut y arriver justement que les ancêtres, au niveau des lignées, qu'il y ait des émotions qui doivent sortir. Ça, oui, une séance libération karmique peut vous aider. Donc si vous allez sur mon site, vous pouvez trouver, il y a même des choses en ce moment à aller voir pour faire des libérations karmiques, libération des lignées, tout ça c'est possible. Ou bien sûr sur YouTube de manière complètement autonome. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. La lecture était un peu plus longue que d'habitude, et même pas, je crois. Mais en tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos sentiments, prenez soin de vos corps physiques et positionnez-vous dans ce qu'il y a de mieux pour vous en accord avec votre cœur. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.